Si je vous dis que mon invitée est Virginie Merle, je pense que ça ne vous dira rien. Et pourtant, son chignon banane en folie la précède de loin, telle une coiffure totem, suivie immédiatement par ses t-shirts faits maison, genre « touche pas à mon pape ». Elle est totalement décalée, c'est une personnalité rock'n'roll qui mélange à la fois le showbiz et la spiritualité, véritable passionnariat de Benoît XVI. Nous sommes absolument ravis de recevoir Frigide Barjot. Bonjour, re-recevoir, c'est la deuxième fois. Mais oui, quelle joie de revenir, c'est formidable. Alors c'est la première fois. fois. C'était déjà il y a un petit moment, hein, je rappelle, et j'étais pas toute seule. Petit moment, c'était sans doute en 2005. Depuis, VIP a fait son chemin, et puis surtout, Basile de Kock, votre mari était là. Mon époux actuel, oui. Voilà, toujours actuel. C'est toujours l'époux actuel, je me souviens de ça. Oui. Voilà, et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude dans VIP de faire revenir les personnes. Mais là, on s'est dit quand même Frigide, en 5 ans, elle a fait du chemin, notamment au niveau de Benoît XVI, mais pas uniquement. Et puis de recevoir toute seule aussi, c'est un autre contexte que d'être reçue à deux. Tout à fait. Voilà. Et j'en suis très honorée. Et merci beaucoup, Emmanuel. Alors, remettons un peu les choses en place, parce que Frigide Barjot, c'est un nom de scène, un nom de dérision. D'autodérision. Que vous assumez toujours, parce que Frigide Barjot, ça peut choquer un peu les cathos, mais, ah oui, mais elle est un peu spéciale, cette fille, quand même. Mais oui, mais écoutez, comment dire, si je n'avais pas été Frigide Barjot, jamais je n'aurais eu accès au micro pour défendre le pape. Puisqu'on va raconter un peu ce qui s'est passé donc, depuis 2005. Et notamment, tout ça s'est passé en 2009 avec les grandes polémiques médiatiques sur Benoît XVI. Je me suis aperçue que c'était parce que c'était Frigide Barjot qui prenait la parole que tout d'un coup on me laissait parler. Peut-être avant de parler de l'égérie de Benoît XVI, la passionnariat de Benoît XVI, comme je disais de manière peut-être un peu provocante, mais pas fausse, racontez d'abord d'où vous venez, parce qu'il y a Basile de Kock, votre mari, il y a Jalon. Oui, c'est Basile de Kock, hein, c'est tout ça. Et ça, c'est Frigide Barjot. Voilà, rappelez d'où vous venez, déjà. On parlera d'enfance bien plus tard, mais médiatiquement, d'où vous venez. Comment est née Frigide Barjot? Comment Virginie Merle est devenue Frigide Barjot? Eh bien, en lisant une parodie extrêmement intelligente et bien faite de mon propre mari, à l'époque que je ne connaissais pas, qui allait le devenir 5 ans plus tard. Vous étiez quoi, à Sciences Po tous les deux? Non, Basile n'y était pas, moi j'y étais. Non, lui, il n'y était pas. Ah non, lui, il n'est pas dans des écoles formatantes comme Sciences Po. Il était déjà un esprit libre qui vivait sa vie de nègre, et puisqu'en plus, il était au ministère de l'Intérieur, en fait, avec Charles Pasqua, mais c'était purement alimentaire, je précise. Bien. Et moi, j'arrivais petite provinciale lyonnaise, et j'arrive à Sciences Po, et là, je découvre, alors qu'il fallait lire obligatoirement la Bible qui était Le Monde tous les jours pour connaître ce que pensait l'intelligentsia et les autorités politiques de ce qu'il fallait penser à Sciences Po. Eh bien, voilà qu'on me propose Le Monstre, tombé du ciel, c'est vraiment le cas de le dire, je ne savais même pas qui étaient les rédacteurs. Et là, de ce jour-là, mon éclairage déjà de la vision de la société, de la vision de ce que j'allais faire dans la société, déjà était en train de changer, de vaciller. Oui, parce que Le Monstre était une parodie du Monde. Oui, voilà. Bien sûr, voilà. Et vendu à l'entrée même de Sciences Po. Mais encore mieux, c'est-à-dire que, en fait, certains des rédacteurs qui avaient tous des pseudonymes, puisque tout le monde se cachait pour justement entretenir le mystère et puis pour pratiquer cette autodérision. Donc, d'où Basile de Kock. Bien sûr, Basile de Kock, mais aussi Karl Zéro, mais aussi Yves Remord, mais aussi Désiré G, mais aussi Joli Cœur. En précisant, Karl Zéro étant le frère de Basile de Kock. Oui, à l'époque, on raccroche les wagons là. Il était dans le dispositif. Oui. Il était compliqué de savoir qui c'était. Il s'avère. Et ça, je comprends aujourd'hui que tout ça n'est pas un hasard. Il s'avère que dans ma conférence de méthode, c'est-à-dire mon TD, le jeune homme qui était assis à côté de moi était le fameux Joli Cœur qui était dans l'Ours. Et quand je lui montre le journal, je lui dis « Est-ce que c'est absolument hilarant, c'est formidable, il y a des gens extraordinaires qui ont fait ça. » Et il me dit « Oui, regarde, moi je viens de signer cet article. » Voilà. Et en fait, il s'appelait Geoffroy Ligné. Enfin voilà, le bon Dieu me l'avait placé exactement à côté de moi. Donc là, j'ai pu commencer à faire mon chemin et à tenter de remonter jusqu'au chef, jusqu'au président à vie autoproclamé Basile de Kock. Et le jour où je me suis présentée à lui, 2 ans ou 3 ans plus tard, parce que je n'osais pas, il m'impressionnait tellement, je trouvais ça tellement... Parce qu'après, il y a eu évidemment d'autres parodies, l'Aberration... Pourri moche. La parodie de Libé.
qui était quand même quelque chose d'assez détonnant dans les années 88, qui était quand même, voilà, où la pensée politique était majoritairement de gauche. Il ne faut pas se moquer du journal de gauche de l'époque. Libération est devenue l'Aberration. L'Aberration. Moi, je me souviens de Pour Limoges, c'était une parodie de Paris Match, je crois. Paris Match, alors ça c'était évidemment à moins de connotation politique, mais c'était très rigolo, c'était très bien fait. On avait retrouvé la boîte noire de la voiture de Lady Di. Et enfin bon voilà, enfin bref, il y avait plein de bêtises comme ça. Donc vous êtes né à ce moment-là, vous êtes rentré dans ce groupe Jalon en faisant du rock'n'roll. En montant le groupe des Dead Pompidou, parce que je n'osais pas proposer de l'écriture, je me trouvais bien en dessous de leur niveau. Mais quand j'ai eu la chance de dîner un jour avec Basile de Kock, un dîner organisé par ses camarades, je lui ai dit, que puis-je faire moi, je voudrais faire partie de Jalon, mais comment pourrais-je? Et il me dit, est-ce que tu aimes le rock'n'roll? Je lui dis, bah, oui, bien sûr, j'adore. Puis en plus, je chante des chansons de Brigitte Bardot, c'est pas rock'n'roll, mais on pourrait, bon. Et il me dit, bon, bah, demain, il y a un groupe de rock qui se monte pour la Toussaint, les Dead Pompidou, en hommage au président Pompidou. Veux-tu en faire partie? Et voilà, et c'est parti comme ça. Et le lendemain, on n'avait jamais répété ensemble avec les musiciens. Je connaissais personne, mais je me suis retrouvée sur scène et on a fait un concert formidable. Et de cette admiration pour Brigitte Bardot, je fais attention à la manière dont je le dis, Brigitte Bardot, est né ce pseudonyme. Oui, parce qu'alors ensuite, quand j'ai dit, bon, alors maintenant, je sais que je veux vraiment faire partie de Jalon, que doit-il, quelles sont les formalités? Il y a un rituel. Un rituel de passage, oui, comme une sorte, toute chose égale d'ailleurs, une sorte de baptême du feu de Jalon, et il faut avoir un pseudo. Et pour avoir un pseudo à Jalon, il faut commencer par pratiquer l'autodérision. Voilà, ce qu'on apprécie vraiment. Parce que si c'est pour juste se moquer et critiquer ce qui effectivement ne vous concerne pas, il y a déjà une démarche qui est faussée et qui est juste de la critique et du jugement qui ne convient pas. Donc il me dit, qu'est-ce que tu aimes bien par exemple comme personnalité? Je lui dis, bah, écoute, moi qui n'ai pas une affection particulière pour le genre féminin, en revanche, je trouve une femme qui en sort et qui est une femme qui est dans le monde, hein, parce que j'étais pas encore j'avais pas encore atteint des domaines de spiritualité ou de choses comme ça, mais que je trouve courageuse. Et puis voilà, je ne sais pas, voilà, j'aime cette femme, Brigitte Bardot. En plus, elle a des chansons et je les chante. Elle me dit, et je lui dis, donc tu vois, déjà, il y a du Barjot dans tout ça avec Bardot. Il m'a dit, mais il va falloir trouver le prénom. Et là, c'était plus compliqué, parce que c'est lui qui me l'a trouvé. Et je dois dire que là, je me suis rendu compte de ma défaillance dans ma propre autodérision puisque je lui ai raccroché au nez. Il dit, tu seras frigide. Et là, j'ai dit, bon, bah, vous êtes un mufle, alors je raccroche. Et en plus, on ne se mariera pas et on n'aura pas d'enfant. Voilà. Alors que c'était une idée que vous aviez déjà bien en tête. Bien sûr. Mais alors, moi, non, mais il a fallu quand même le temps et puis une bonne soirée bien arrosée a fait son œuvre. Et le lendemain, surlendemain, quand je me suis réveillée d'une grosse soirée au bain-douche, bien arrosée, ça aide, hein, l'alcool quelquefois. Ne faites pas l'apologie de l'alcool non plus, à consommer avec modération, je suis obligée de le dire. Tout à fait modérément, mais quelquefois c'est euphorisant et ça fait aussi, ça remet le cerveau à sa place. Et ce nom Brigitte Bardot, mais voilà, c'est d'une certaine façon, c'est imposé. Et j'ai éclaté d'air, j'ai dit ce don est génial. Et de toute façon, personne d'autre ne le portera. Le personnage médiatique est né à ce moment-là. C'est vrai que le côté personnalité rock'n'roll qui est dans les soirées parisiennes et en même temps avec une vraie foi catholique, le côté décalage, ça plaît toujours aux médias. C'est quelque chose qu'ils recherchent. Oui, mais ça, on est en 88. Là, on est en 88 à l'époque. Oui. En 80, oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est un nom déjà que vous revendiquez toujours. Mais si j'enlève ce nom, je n'ai plus accès aux médias. Oui, voilà, c'est ça aussi. Mais je vais ajouter à ça que j'ai vraiment pris conscience qu'il avait un sens finalement. Depuis que j'ai moi-même trouvé le sens, grâce au Christ, Brigitte Bardot a pris un vrai sens. Qui est écoutez, dans un monde où vous annoncez le Christ, un monde qui n'est fait que d'athéisme, de volonté de puissance, de volonté d'argent, de volonté de conquête, de volonté de compétition et d'abandon du prochain, on est parfaitement Bardot, c'est-à-dire fou d'annoncer Jésus, qui nous propose l'inverse. La deuxième chose... Alors là, Bardot, ça se comprend, ok. Alors, frigide, effectivement. Alors là j'avoue que j'attends l'explication. Cher Emmanuel, vous a-t-il échappé que ce monde est aussi totalement dominé par l'archipuissance du sexe et qu'aujourd'hui, tout doit être
tout est référencé au sexe et que vous ne pouvez vous épanouir que dans la performance sexuelle, dans le fait de vous dénuder pour exister, et que si vous n'avez pas 15 amants, vous ne valez rien. Ou alors même, moi je rigole beaucoup en voyant les couvertures. Excusez-moi, je viens de découvrir que je ne vaux rien. Vous ne valez rien. Eh bien, vous êtes comme moi, cher Emmanuel, vous n'avez pas 15 amants, vous êtes un peu frigide. C'est votre problème. Comment ne pas être traité de frigide quand on dit, bah oui, le sexe n'est pas forcément tout, mais le sexe aussi peut être vécu autrement que dans une espèce de d'hyperactivité, de débauche, avec juste pour seule et unique façon d'éviter le drame, de sortir couvert. Et ben moi, grâce à Jésus, j'ai une autre solution aussi. Enfin, Jésus et à tous ceux qui le suivent. Voilà. Voyez, donc je suis frigide. Parce que tout le monde pense qu'aujourd'hui les cathos sont frigides. Voilà, c'est ça. Moi, je me souviens que quand vous êtes venu dans l'émission donc VIP il y a 5 ans, vous pleuriez tout le temps. Qu'est-ce que vous avez pleuré dans cette émission? Mais c'était pas des pleurs tristes. C'est pas commencé. Attendez, on n'a pas commencé. Non, mais je pense qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui se jouait en termes de foi aussi. Dès qu'on parlait de Jésus, qu'on disait Jésus, ça, les larmes coulaient. Les larmes coulaient. Mais je me suis aperçue et j'ai lu plein de témoignages et j'ai entendu plein de gens à qui il arrive exactement la même chose. Cette sorte d'émotion qui vous étreint, qui vous dépasse parfaitement. Quand vous pensez à celui... Enfin, je sais pas, quand vous avez eu cette grâce de comprendre, voilà, c'est cette compréhension. De vivre une conversion. Oui, mais c'est ça ce que j'appelle... comprendre par le cœur. Ouais. Par je ne sais quoi. En fait, c'est pas que par le cœur, c'est tout un ensemble de choses. Moi, je pense que la conversion, elle se vit par absolument toutes les capacités humaines qu'on a. C'est aussi intellectuel que sensitif, qu'affectif, que rationnel. Finalement, moi, je vais vous dire, en fait, je crois, c'est aussi pour ça que j'ai j'aime beaucoup Benoît XVI, c'est un pape qui insiste sur la rationalité de la foi. Et moi, je me rends compte que ma foi, elle s'est construite, c'est parfaitement logique, c'est rationnel. Depuis ma naissance, et peut-être même avant ma naissance, tout était en chemin pour que j'arrive aujourd'hui à cette révélation, il n'y a pas d'autre terme, que il est là et il m'a mise là par amour, et qu'en plus, ça y est, ça va commencer, il nous l'a fait comprendre en nous envoyant son fils. C'est-à-dire qu'il a été capable... alors ça, si c'est pas rationnel, de savoir que le Créateur, pour que sa créature comprenne à quel point il l'aime, est capable de prendre exactement sa nature, c'est incroyable, quoi. Et moi, je trouve ça... Bon, ça, c'est pas non plus... C'est pas un truc qui vous tombe dessus comme ça. Genre, vous comprenez ça. C'est rationnel, c'est logique, c'est un entendement. Comment c'est reçu? Parce que nous, on vous voit dans les médias, on vous voit dans certaines émissions où on vient vous inviter pour défendre le pape ou pour expliquer... Oui, quand il y a des problèmes de polémique et de pape. Voilà, en général, on invite Brigitte Bardot, c'est la bonne cliente. Oui. Comment vous ressentez ce que vous vivez, ce qui se passe sur le plateau, puis vous vivez les alentours, les coulisses, c'est ça? C'est perçu, vous êtes perçu comment, et votre combat est perçu comment? C'est bien reçu? Je suis mal placée pour m'en rendre compte. Ah bon? Oui, parce qu'en fait, j'ai peu de gens qui me critiquent, en fait. C'est assez étonnant. Je dois dire que les choses les plus compliquées qui me sont arrivées viennent plus des catholiques eux-mêmes, qui ont du mal avec le personnage que vous avez créé. Ouais, ou qui ont du mal de voir qu'effectivement, à un moment où... En vrai, moi, ma prise de parole, elle est venue du fait qu'il y avait une vacuité absolue dans les médias généralistes au moment des attaques qui étaient une lame de fond, invraisemblable. Enfin bon, bref, si on reprend la chronologie depuis l'affaire Williamson... C'est là que tu as démarré, on reviendra sur... oui, voilà, mais tout de suite après, ça rebondit avec un évêque au Brésil, avec une histoire absolument
épouvantable d'une petite fille qui a avorté, enfin bon, etc., etc. L'Église a réaffirmé des choses sur l'avortement. Et là, à ce moment-là, ça a été à nouveau une levée de bouclier incroyable, alors que le pauvre pape, en plus, n'était pas vraiment là. C'est à ce moment-là qu'elle ne touche pas à mon pape. Alors, montrons ce t-shirt quand même. Alors voilà, touche pas à mon pape. Bon, c'est devenu un t-shirt, mais c'était d'abord, évidemment. Et là, vous voyez que toute la fibre jalonienne de parodie est venue spontanément. C'est que vous êtes servi des outils jaloniens qui non, je ne suis pas servi, j'ai baigné dedans. Vous avez baigné dedans, non mais voilà, donc voilà, je réagis comme ça, je parle comme ça. Par l'humour, on peut faire passer des messages, oui. Touche pas à mon pape, donc il y a eu des t-shirts, il y a eu un mouvement surtout avant tout. Il y a eu un groupe Facebook très vite, en fait. Pour fédérer un petit peu tous ceux qui voulaient défendre. Et d'un coup, j'ai vu 3000 personnes sur Facebook qui étaient surtout des jeunes, qui avaient adhéré et qui se sentaient effectivement concernés. Et surtout, les messages, c'était « on en a marre, il faut commencer à prendre la parole, etc. On est heureux que vous, Frigide, enfin, ou toi, Frigide, tu fasses ça, etc., etc. » Il y avait évidemment une attente invraisemblable et on avait l'impression que ça ne bougeait pas ou alors que c'était un peu trop confiné dans une espèce, effectivement, de communication un peu trop soft et feutré, catho, machin, voilà. Bon. On n'ose pas non plus imposer. Enfin bon. Et de fait, vous vous êtes retrouvé à la tête d'un groupe de personnes. Je sais pas, vous pensiez peut-être pas que ça allait avoir ce succès, j'en sais rien. 3000 personnes en 10 jours. Vous retrouvez le porte-parole de tous ces gens-là. Pas seulement, parce que, attendez, non, en vrai, je ne suis pas unique, mais ce qui est vrai, c'est que, compte tenu, comme vous venez de l'expliquer, ça, c'est de la com, c'est tout. Sauf que moi, je n'ai pas inventé un personnage pour faire ça, il était là. Il était là en place. Et je m'en suis servi, et c'est vrai que j'ai fait, et ça, je crois que c'est ma vraie conversion en termes professionnels, d'activité, c'est-à-dire que Frigide Barjot, je l'ai mise au service d'une cause, et de cette cause-là, enfin, qui n'est pas une cause parmi d'autres, qui est la cause, voilà, pour moi. Comme j'aimais bien raconter sur les plateaux, il y en a, ils font, je ne sais pas quoi, les animaux, Brigitte Bardot fait les animaux, d'autres ils font, je ne sais pas, les enfants abandonnés, d'autres le sida. Vous, c'est le pape. Et ben moi je fais Benoît XVI. Voilà. C'est le pape abandonné. Voilà. Moi mon truc c'était Benoît XVI et c'est toujours d'ailleurs. Mais enfin voilà, les médias, vous savez, c'est un problème, c'est vraiment un problème d'opinion qui se retourne extrêmement facilement. Donc, il faut être là au moment où ça va mal. Mais souvenez-vous, Emmanuel, quand le pape est venu à Paris, exactement, même pas 5 mois avant, et a été reçu et a été encensé par la presse entière, notamment après son discours au Bernardin, où il a dit des choses d'une importance invraisemblable, qu'il n'y avait pas de culture sans foi, que la culture était née avec les moines. Et au centre des Bernardins, il a dit ça, et il y avait toute la société, tous les dirigeants français de tous les domaines qui étaient là et qui ont applaudi en disant très très bien. Ils venaient de leur dire un truc incroyable. Ils disaient sans Dieu, vous n'avez pas de culture. Et là, tout le monde était très content. Il était reçu à l'Élysée, voilà. Et du jour au lendemain, clac, ça se retourne, juste avec cette levée, quand il a pris son décret de levée des excommunications. Il y a un vrai souci, c'est que ça n'avait effectivement pas bien été expliqué. Voilà. Donc, il y a un déficit de communication. Après, il a fallu qu'on aille bien en plateau, etc. Mais je n'ai pas été toute seule. Il y a des gens qui écrivaient sur Internet. Bon, évidemment, il y en avait déjà dans le Figaro, etc. Jean-Marie Guénaud, enfin, il y a plein de journalistes. Le problème, c'est que ça ne passe pas toujours la rampe médiatique large. Voilà. Il faut que ça passe par la télé, sinon ça n'est pas vu, ça n'est pas entendu. Et la télé, elle aime bien que ça soit des gens un peu... Pour atteindre d'autres cibles, en tout cas. Bien sûr. Voilà. Alors, moi, je suis arrivée avec mon côté iconoclaste, au bon sens du terme, parce que je cassais leurs propres icônes à eux pour ramener celle du Christ. Et enfin... Chose égale d'ailleurs par Benoît XVI pour expliquer ce qui se passait. Mais il fallait bien que j'aille puiser aux sources. Moi, c'est en regardant KTO que je sais ce qu'il faut dire. Oh, c'est bien ça. C'est en écoutant Radio Notre-Dame. Oh, que c'est bien. Les médias chrétiens sont indispensables. Mais par ailleurs, il y avait plein de papiers extrêmement bien tournés. Simplement, après, comment est-ce qu'on passe la rampe ? Il fallait donner corps et voix pour passer la rampe. Voilà. Mais vous voyez, aujourd'hui, moi, je trouve que ça avance très bien. Alors, il y a plusieurs choses, parce que attendez, il faut qu'on aille dans l'ordre. Il y a eu donc Touche pas à mon pape, il faudra peut-être les remettre dans l'ordre. Il y a eu le premier Benoîton, il y a eu l'appel à la vérité, donc remettons ça un peu dans l'ordre. Alors dans l'ordre, en fait, très vite, parce que je trouvais vraiment la violence trop...
véritablement insupportable des attaques. Donc je ne savais plus quoi faire et j'avais un petit réseau quand même de copains cathos autour de moi qui ont des assos ou qui essayent un peu de faire exister les chrétiens dans la vie de la cité, si vous voulez. Mais je leur disais, écoutez, mes enfants, qu'est-ce qu'on fait? Bougeons-nous, quoi. On était déjà le 10 février, il ne se passait rien. Et puis c'est là que je leur ai dit, écoutez, moi je m'en fiche, vous suivez pas, je monte un groupe. Mais je pense qu'un groupe Facebook, ce n'est pas suffisant. C'est bien, ça fédère pour faire passer les infos et faire du relais. Mais il faut quelque chose qui soit plus large. Donc, on a fait ce premier site de pétition qui s'appelait « Benoît, j'ai confiance en toi ». Ah oui. Voilà, avec Jean-Baptiste Maillard, avec Pierre-Marie de Berny d'Unitas. Et moi, mon truc, c'était de ne pas faire quelque chose sans qu'il y ait un homme d'église ou placé, qui nous ait donné son accord. Parce que c'est pas possible que les laïcs se lancent dans des trucs qui après risquent de faire beaucoup de foin et que l'Église soit pas au courant. On avait la chance ce soir-là d'être dans une réunion avec Monseigneur Ray, qui est évêque de Toulon, bien sûr, oui. Et qui nous a dit, bon, moi je vous laisse faire, mais vous avez ma bénédiction, foncez. Voilà. Et je lui ai envoyé le texte. Oui, c'est bien dans son caractère aussi de soutenir ce genre d'initiative. Oui, mais enfin bon, en même temps, c'était à nous de le faire. Il en prenait, il n'y avait pas de prise publique, mais nous, on était bénis et donc je savais qu'on pouvait y aller. Et puis voilà, là, on a eu plus de 40 000 signatures, des témoignages, mais d'une émotion de gens, parce que là, effectivement, ça dépassait le cadre d'un cercle, juste d'un réseau social sur lequel souvent il y a des gens qui ne veulent pas aller pour des tas de raisons. 40 000 signatures. Et Monseigneur Ray nous dit, écoutez, vous savez quoi, pour Pâques, on apportera ces signatures au pape. Et on l'a fait. Mais là-dessus, on avait aussi, on s'était alliés avec, on avait collaboré avec une autre pétition qui était soutien à Benoît XVI, qui était plus chez les tradis. Nous, on était plus dans les milieux d'église normaux, et puis on avait aussi les AFC. Enfin, en gros, on a pu se revendiquer de plus de 150 000 personnes qui, nominativement, soutenaient Benoît XVI. Et c'est un gros souvenir, ça, d'avoir remis ça à Benoît XVI? Ah bah, au Vatican, effectivement, à l'audience générale, sans avoir de rendez-vous, rien du bien tout. Sûr. Mais juste, il faut effectivement essayer après de manœuvrer, etc. Mais grâce à Monseigneur Ray, on a été... bien placé à la tribune où après il passe et on remet les cadeaux. Et même si on n'était pas en prima linéa, juste devant, on a pu lui faire passer le truc que j'avais. Moi, j'avais fait un énorme album blanc avec plein de photos et puis surtout, j'avais pris plein de témoignages. J'y avais passé 2 jours et 2 nuits sans dormir. Et puis au final, mais surtout quand le pape est passé, on était tous là, on avait nos autocollants « Touche pas à mon pape ». Et on a tellement hurlé qu'on l'aimait, on lui disait « Benoît, on t'aime ». Enfin, il n'y avait même plus de protocole, on parlait vraiment à cet homme qui était la cible de... Il était devenu le diable. C'est vrai, mais dans tous les médias, c'était ça, c'était incroyable. Alors, puisqu'on parle de médias, il y a un homme de médias qui a voulu vous poser une question. C'est une nouvelle rubrique dans VIP. Oui. C'est la question de VIP à VIP. C'est-à-dire que c'est un ancien invité de VIP qui était là dans ce fauteuil rouge, qui pose une question à un invité suivant. Il y aura d'autres surprises. Vous verrez, il y aura d'autres surprises dans l'émission. Et alors là, c'est Philippe Gildas. Ah, Philippe Gildas qui pose une question. C'est parti, la question de VIP à VIP. Cher invité, que je ne connais pas, j'aimerais vous poser une question que je me pose souvent. Et si je n'avais pas fait ce métier-là, qu'aurais-je fait? Et aurais-je été aussi heureux? Et je dois répondre à ça? Oui. C'est le principe des questions, vous savez. Le journaliste arrive avec ses questions, l'invité arrive avec ses réponses. J'ai pas compris sa question. La question, c'est si vous n'aviez pas fait ce métier-là. Ah, le mien? Qui est de humoriste décalé. D'ailleurs, je ne sais pas comment vous dites, vous, votre métier. Pas de métier, sans métier. Fixe. Donc la question ne va pas. Qu'est-ce que vous auriez fait d'autre? Mais rien. C'est pas par hasard qu'on a choisi cette question-là, parce que comme vous vous êtes investi dans le combat pour... Mais non, en fait, je n'ai pas un métier, j'avais fait une formation qui ne correspond, et aujourd'hui ce que je fais ne correspond absolument pas à ma formation de juriste ou de Sciences Po. Finalement, je vais dire quelque chose qui apparaît très prétentieux. J'ai pas de métier, mon métier c'est Frigide Barjot. Voilà. Donc vous imaginez bien, cher Emmanuel et cher Philippe,
Il y en a une sur Terre. Mais c'est une sorte, mais oui, mais c'est comme une espèce de, je sais pas, de mission qui m'a été finalement été confiée. Et ça peut prendre de multiples formes, c'est protéiforme, mais je n'ai pas un métier, donc je ne peux pas dire que j'aurais fait autre chose. Je suis. Et à la maison, vous êtes aussi Frigide Barjot? Mais bien sûr. Enfin bon, oui, je suis Frigide Barjot, oui et non, mais les enfants le savent, rigolent de ça. Et quand tout va bien, Basile m'appelle Frigide, et quand ça va mal, il m'appelle Virginie, ça ne va plus du tout, il n'y a rien à manger. Voilà. Et là, on retombe dans le vrai monde sérieux et plein de problèmes. Simone Veil a dit une phrase que vous aimez beaucoup. La foi, c'est l'intelligence éclairée par l'amour. D'ailleurs, il me semble que c'est celle qui est derrière votre t-shirt. Oui, alors, là aussi, ça paraît prétentieux parce que les t-shirts font recto verso, on la voit. Restez bien droite, c'est très bien. Voilà, je me tiens bien. Voilà, on fait un zoom dessus. Je répète, la foi, c'est l'intelligence éclairée par l'amour. Mon Dieu, quelle jolie phrase. Moi, ça me fait des frissons, vous voyez, parce que je trouve que tout est résumé. Tout est résumé. Vous avez l'intelligence, donc la raison, l'intelligence, votre cerveau, et puis l'indispensable, ce qu'il nous a apporté, ce sans quoi on ne peut même pas vivre, c'est l'amour. Simone Veil, la philosophe, il faut même qu'on remette les choses oui, en place. Bah oui, comme il y en a deux à chaque fois, on oscille entre les deux. Oui, Simone Veil avec un W, la philosophe venue d'extrême gauche, qui s'est... On ne peut pas dire qu'elle s'est convertie, mais elle n'a pas voulu rentrer dans l'Église. Mais d'ailleurs, j'ai moi-même une petite surprise pour vous, on en dira. Allons-y, il y a une surprise. Mais non, mais c'est le petit texte. Alors allons-y maintenant. Alors voilà. Allons-y pour le texte. Ça amène très bien Simone Veil et mon mari en même temps, puisque j'ai pris, je pense qu'on ne peut pas être mieux servi que par son propre époux qu'on admire tant et qui vous a lui-même fait naître à vous-même en tant que Frigide Barjot. Donc pour écoutez, vous lire un texte qui est paru dans Valeurs Actuelles, puisqu'il a une chronique télévisuelle là-bas, sur Simone Veil. La philosophe. La philosophe, qui a écrit un livre qui s'appelle La pesanteur et la grâce. Bien sûr, oui. Et bien Basile a intitulé son papier La pesanteur, L''apesanteur de la grâce. On célèbre cette année le centenaire de Simone Veil, sans tapage excessif, il faut bien le dire. Arte, cependant, a retracé fidèlement le parcours d'une philosophe éperdue d'absolu, depuis le syndicalisme révolutionnaire, auquel elle a longtemps cru, jusqu'à la révolution chrétienne, dont elle a compris, mieux sans doute que tous ses contemporains, le caractère radicalement subversif. Jamais, cependant, Simone Veil, l'irrégulière, selon l'excellent titre du documentaire d'Arte, n'acceptera de se plier à l'institution ecclésiale. Elle vivait la distance désespérante entre savoir et savoir de toute son âme, disait d'elle son ami le philosophe catholique Gustave Thibon, éditeur de La pesanteur et la grâce, 1947, sans doute son livre le plus important. Cette exigence de vérité absolue, y compris vis-à-vis de soi-même, va donc conduire la jeune femme juive et athée jusqu'au christianisme, mais aux portes de l'Église. Heureusement, Dieu seul sait qui fait véritablement partie de son Église mystique, et Dieu sait qu'elle doit être du nombre, sinon ce serait bien vide là-haut. La jeunesse de Simone Veil est studieuse autant qu'engagée. Elle mène de front Normal Sup et le syndicalisme révolutionnaire et se lie même d'amitié avec Trotsky. Par bonheur, là l'émotion va venir. Par bonheur, au cours d'un voyage en Italie, son parcours spirituel va connaître une étape décisive dans une chapelle romane autrefois fréquentée par saint François d'Assise. Ouvrez les guillemets. Quelque chose de plus fort que moi m'a obligé, pour la première fois de ma vie, à me mettre à genoux. En septembre 1940, on retrouve Simone Veil réfugiée à Marseille, où malgré son agrégation de philosophie, elle postule sans succès pour un poste d'enseignante. Elle écrit alors au commissaire à la question juive pour lui demander si, par hasard, tout ça aurait un rapport avec ses origines israélites. Et sa lettre s'ouvre sur cette apostrophe délicieusement insolente. « Monsieur, je dois vous considérer, je suppose, comme étant en quelque sorte mon chef. » C'est en juin 1941 que Simone fait la rencontre du père dominicain Joseph-Marie Perrin, avec lequel elle entretiendra un dialogue métaphysique passionné.
Mais jamais elle ne franchira le seuil du baptême. Elle rêve en vérité d'une foi pure, dégagée de toute récupération par une quelconque institution. Heureusement que tout le monde n'est pas Simone Veil, sinon les églises seraient encore plus vides. Mais surtout, heureusement qu'il y a des âmes comme celle de Simone Veil, sinon l'Église ne serait qu'une entreprise faussement transcendante, c'est-à-dire une secte. Ça se pose là. Merci Basile, qu'on salue au passage, qu'on avait beaucoup aimé recevoir ici. Mon mari est quand même là. Et l'émotion est toujours là aussi. Hein. C'est cette phrase de Simone Veil sur le moment où elle s'est sentie obligée de s'agenouiller. Je trouve ça, voilà, tout est dit. Elle a pris conscience. Elle sait qu'il est là-haut et qu'elle n'est pas là par hasard. Voilà. Elle fait partie des gens qui vous guident aussi dans votre foi. Vous avez des grands témoins de la foi qui vous guident, à l'instar de Simone Veil. Alors, il y en a d'autres aussi. Moi, ça, voilà, mon mari prend les intellectuels. Moi, c'est plutôt des gens, pour l'instant, moi, je suis qu'au début de mon parcours, hein, donc voilà, 3 ans. Moi, ce sont les hommes d'église, comme je l'ai déjà dit, sans d'abord des prêtres d'aumônerie quand j'étais petite. Enfin, l'abbé Bonnard, qui portait très bien, ça je vous en ai déjà parlé. Vous en aviez parlé dans cette émission, vous nous aviez parlé de cette institution religieuse dans laquelle vous avez... oui, à Fromente, à Lyon. À Lyon, oui. Dans laquelle vous avez été extrêmement heureuse. Heureuse, mais spirituellement, voilà. Ça devait faire son chemin tout doucement. Voilà. C'était un terreau, en tout cas, voilà, sur lequel... Oui. Et ce père Bonnard, qui, en confession... qui effectivement, là je sais qu'il y avait déjà des prémices qui se mettaient en place, voilà. Et puis ensuite, Jean-Marie Lustiger, enfin Monseigneur Lustiger à Notre-Dame, dans une homélie, pareil, où là j'étais touchée, un truc s'est passé. Hein, Vous vous souvenez de ce qu'il disait à ce moment-là? Oh, mais en gros, c'était que j'étais aimée. Enfin, voilà. Que vous, ça a dû vous parler parce que dans votre enfance, vous ne gardez pas des souvenirs hyper heureux. On ne peut pas dire qu'elle a été malheureuse, mais vous ne gardez pas des souvenirs non plus très très heureux d'une enfance où vos parents se sont beaucoup chamaillés. Oui, enfin, pour pas dire les choses différemment. Oui, ils se sont même bien mis sur la figure, oui. Et puis ils ont divorcé, et puis c'était dur, et puis oui, c'est dur. Là, c'était une famille difficile. Ensuite, ma joie, c'était de retrouver mes cousins pour les vacances, dans des endroits de vacances que j'adorais, des maisons. Moi, j'aime beaucoup les lieux où on se réunit aussi. Avec une famille élargie. Voilà. Où là, d'un seul coup, on respire un peu plus. Voilà, et puis où il y a, au lieu d'être dans des petits conflits juste entre frères et sœurs, parce que je n'ai qu'un frère, et des parents qui se divisent, alors soit on faisait corps avec mon frère, soit on se divisait nous-mêmes. Enfin, voilà, quand on n'est que 2, c'est compliqué, tout se passe entre 2 personnes. C'est souvent très conflictuel entre les 2 aussi. Bon, bref, donc c'est ma famille élargie, des cousins et de la préadolescence et de l'adolescence, tout ça dans cette maison de la Baule que j'adorais. Et puis voilà, les grandes personnes décident de vendre. Donc on n'a plus cet endroit pour se réunir. Donc en fait, quand on n'a plus la maison, on n'a plus les cousins parce qu'on va où? Personne n'a repris un endroit où on pouvait tous être ensemble à 15, 20, vous voyez. Et puis, bon voilà, c'était compliqué. Donc moi, j'ai toujours effectivement un peu souffert. Une demande, en tout cas, d'attention et d'amour. Oui, qui est toujours présente. Hein. Ça ne s'en va pas comme ça. Mais à un moment, ce qui pourrait devenir un vrai désespoir qui peut conduire à des choses terribles à mi-parcours de la vie, moi, je ne le cache pas. Hein, et il y a eu des moments vraiment de très, très grande détresse. Tout d'un coup, il s'est souvenu de moi, il m'a rattrapé. Et là, c'est passé par peut-être... personne ne sait à quel moment une grâce va vous toucher comme ça. Bon, à Notre-Dame, c'est pas mal, c'est assez raccord, je dois dire, avec Monseigneur Lustiger. Mais c'est vrai qu'à nouveau, quelque chose basculait. Et là, je me disais, il ne faut pas te laisser tomber. Voilà. Tu ne peux pas descendre, tu ne peux pas te laisser... C'est pas possible parce que il y a quelqu'un qui est là et qui ne veut pas ça. Voilà. Et cette personne, c'est juste celui qui t'aime, uniquement. Il y a cette idée aussi vraiment d'unicité et d'éternité. Tu es là uniquement toi, en tant qu'être humain unique, voulu de tout temps et de toute éternité. Quand on commence à comprendre ça, on se dit mais ça ne peut pas... Voilà, rien ne peut véritablement nous mettre à mort. Enfin, rien.
puisqu'il y a quelque chose de tellement fort, tellement absolu, de tellement éternel qui s'appelle cet amour. Voilà. Sinon, juste, je ne serais pas là. Mais vous avez un fils et une fille, vous arrivez à leur transmettre cet amour de Dieu? Est-ce que vous arrivez, on sent que vous le vivez tous les pores de votre peau, par les larmes aussi. C'est facile de transmettre ça à 2 enfants qui sont quoi, pré-ados? Alors qui commencent, oui, oui. Je n'ai pas la réponse, mais comme disait notre chère pédopsychiatre Françoise Dolto, de toute façon, quoi qu'on fasse, ça sera raté. On a tort, oui. Voilà, c'est raté. Si ce n'est pas Dolto, je m'excuse, mais enfin, en tout cas, les pédopsychiatres vous le disent. Transmettre la foi, mais quand vous voulez bien faire, et ben finalement, après, il y aura un rejet. Basile, par exemple, n'arrête pas de me dire arrête de les emmener autant à la messe, tu leur fais faire trop de caté, et puis les scouts. Et moi, j'ai la chance d'avoir une paroisse où il y a tellement d'activités qui sont proposées que je les mets dans toutes les activités de paroisse à Saint-Léon. Et donc, et puis voilà, ils sont très bien encadrés par des prêtres, par tous les gens qui sont là. Et Bastien est servant de messe. Dans une magnifique armée de servants de messe, ils sont au moins 25 ou 30. C'est pas ma petite paroisse de campagne. Hein. Ah mais non, mais il faut venir voir ça, mais c'était pas comme ça il y a 5 ans. Hein. Voilà. Bon, c'est donc qu'ils sont heureux, sinon il n'y en aurait pas tant, on les force pas, on les paye pas, on leur donne pas des bonbons à la sortie, vous voyez. Et oui, alors Basile me dit c'est peut-être trop, c'est peut-être vrai, mais ça sera fait. Moi, c'est vrai que j'ai entendu mon père me dire, nous, on avait messe tous les jours, donc je n'y vais plus. Bien, on verra bien. Maintenant, il y a une autre façon, c'est celle du témoignage. Il me voit effectivement, de toute façon, il me voit prier, il voit que c'est important, il me voit pleurer quand je parle de Jésus. Je pense que tout ça doit les toucher. Maintenant, comment ils le vivront, eux, c'est au bon Dieu, seul qu'appartient la réponse. Voilà. Alors, deuxième rubrique dans VIP, une rubrique qui s'appelle « La question tombée du ciel ». Il s'agit d'une question qui est posée par un prêtre, le père Geoffroy-Marie de la communauté Saint-Jean, qui est installé au prieuré de Troussure, à 1 heure au nord de Paris, et qui vous pose une question à vous, Frigide Barjot. Alors c'est qui je suis là. Oui, carrément. Et donc, la question s'adresse réellement à vous. Oui. Maintenant, vous essayerez d'y répondre le mieux possible, évidemment. Mon Dieu, aidez-moi. Bonjour Virginie. Vous avez exprimé avec force votre foi chrétienne, notamment en défendant le pape Benoît XVI. Et j'aimerais vous poser cette question. Pour vous, est-ce que la foi chrétienne est compatible avec l'humour? Quand on récite le credo, quand on regarde les textes du magistère de l'Église, il n'y a pas beaucoup d'humour. Par contre, dans l'Évangile, on voit Jésus qui, au contraire, exprime souvent de l'humour. Quelle est la scène évangélique qui, pour vous, exprime le plus de l'humour et en quoi ça vous inspire? Voici donc une question compliquée. À laquelle vous avez dû peut-être déjà réfléchir. Oui et non, non. Comme ça, effectivement, mais c'est vrai qu'il y a plein de moments. Écoutez, ce qui est très rigolo, par exemple, c'est l'évangile où on pose à Jésus. Est-ce que c'est dans la femme adultère? Je sais pas, dites-moi. Quelle est la question? Quand on lui pose une question, alors qu'il est le grand rabbin, enfin c'est rabbi, etc. Moi, je trouve que c'est une façon de se comporter qui est effectivement pleine de décalage et d'humour. Il ne répond pas. Ah oui. Et il fait des petits dessins par terre. Des petits dessins. Dieu sait que ça a donné lieu à de multiples interprétations. Pourquoi il fait des dessins par terre? Oui. Au lieu de répondre. Oui. Voilà, pourquoi? Eh bien, moi, je trouve que si vous êtes dans une scène de cinéma, enfin, si vous voyez ça visuellement, effectivement, c'est totalement décalé. Et il peut même naître de ça une sorte de comique de situation. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, je prends ça d'emblée. Mais évidemment, il y a 1000 autres exemples, notamment dans ses réponses. Et dans des réponses qui paraissent souvent aussi contradictoires, mais qui ne le sont pas. Parce qu'il n'est jamais là où on l'attend, finalement. Voilà. À chaque fois, on veut le mettre à l'épreuve, et lui, il va toujours chercher une réponse à laquelle on ne s'attend pas, et qui peut complètement déstabiliser son auditoire. D'ailleurs, c'est souvent ça. Oui, alors on peut faire passer ça, effectivement, mais
Imaginez, par exemple, le pape, on lui pose une question super compliquée, que doit-on faire Alors, je ne sais plus, effectivement, je suis prise à défaut sur l'Évangile, mais je sais qu'il y a une question très compliquée. Voilà, que doit faire la femme qui je ne sais pas, cette Marie, avec qui sera-t-elle mariée finalement au ciel. Oui, oui. Mais je ne suis pas sûre que ce soit là-dessus qu'ils répondent. Je suis très mauvaise sur mon évangile, mais bon, voilà, j'aurais dû réviser avant. Mais imaginez, on pose une question super compliquée comme ça au pape, puis il se met à quatre pattes et il se met à dessiner par terre. Tiens, vous voyez, vous rigolez. Et ben voilà. Mais attendez, il n'y a pas que Jésus qui a de l'humour. Dieu a de l'humour. Quand on a créé des girafes et des hippopotames, croyez pas que c'est rigolo quand même? Dieu a mis et d'avoir fait de la pluie qui mouille, moi je trouve que c'est... et puis je crois que je vous l'avais déjà cité, cette expression dans notre précédente émission, mais l'humour, c'est quand même aussi la contraction de l'humilité et de l'amour. Ah oui, tout à fait, je me souviens de ça. L'humilité et l'amour égale humour. Si vous accolez les deux, vous prenez le début d'humilité et la fin d'amour et vous avez de l'humour. Voilà. Et sans humour, effectivement, l'humour permet... Et le bon Dieu se manifeste aussi par l'humour, bien évidemment. Et il faudrait bien que les gens qui ne sont pas croyants ne pensent pas que nous vivons dans un monde sérieux. Effectivement, quand on prie, c'est sérieux. Mais même dans la prière, moi, je peux interpeller. Je pense que je ne déroge pas si j'interpelle Jésus, même avec en me marrant, ou je peux prier dans le sourire, ou voyez, ou même en lui faisant un bon jeu de mots. Je ne pense pas qu'il m'en veuille. C'est de l'humour aussi que d'avoir un sac comme le vôtre. Je voudrais qu'on le montre quand même. Le sac à main. C'est pas mon sac à main, c'est mon sac de course. Le sac de course, oh pardon, oh là là. Bah oui. De Frigide Barjot. Il vaut le détour. On a des Jésus, des reproductions de Jésus, aussi bien photos, bien peinture. Kitsch, hein. Voilà, il est bien kitsch, mais il y en a aussi des partout, des de belles. toutes les couleurs. Oui. Non, mais vous n'avez jamais trouvé ça en France, c'est pas possible. Eh bien non, justement, c'est dommage, mais il n'y en a pas. Il y a même le Saint-Suaire, il y a une sorte de représentation, je ne sais pas si on peut voir du Saint-Suaire. Du Saint-Suaire, non, je ne le vois pas. Si, là. D'accord. Ah oui, d'accord, oui, effectivement. Un Saint-Suaire d'autrefois. Des représentations du Moyen-Âge. Vous vous baladez en ville pour faire vos courses avec ce sac? Bien sûr. D'accord. Eh bien, je peux vous dire que je n'ai eu aucune critique. Oui. Au contraire, souvent, je vois des gens qui font « c'est très bien ». Avec un petit clin d'œil. Oui, c'est bien. Mais vous affichez pas non plus de façon, comment dire... C'est avec humour, une fois de plus, quoi. Vous voyez comment vous faites passer les choses d'une façon... Un petit t-shirt bien placé, un sac bien placé. Oui, ça en dit peut-être... ça peut être mieux pris qu'un chapelet trop... Comment dire... Enfin, cela dit, maintenant, ils ont tous des chapelets. Alors, donc, mais ce n'est pas forcément dans le but recherché. Voilà, de l'objet qui permet de prier. Mais moi, je dois dire que je suis quand même très à l'affût des gens qui portent des objets religieux qui commencent à être visibles. D'ailleurs, vous cachez là ce que vous avez autour du cou, mais autour du cou, vous avez... Montrez-moi voir un petit peu ce que vous avez autour du cou. Alors, c'était peut-être la médaille plus dorée, non? Ou c'est quoi, ça? Ah non, alors j'ai mes médailles de baptême. Moi, c'est... D'accord. Tout ça, c'est le baptême. Ah oui. Enfin, le baptême, ma médaille de baptême, et puis des petites médailles de première communion qui ont été accrochées par ma maman et que je garde et qui ne me quittent jamais. D'accord. C'est important aussi. Et voilà, celles-là, je les ai. Et puis là, j'ai des petits... Qu'est-ce que c'est? C'est tout petit, j'arrive même pas à comprendre ce que c'est. Eh ben, c'est Jésus et la Sainte Vierge. Ah, ce sont deux petites icônes. Minuscules, oui, mais elles sont que je n'enlève pas non plus, donc elles commencent à être un petit peu... Donc un visage de Jésus et sur l'autre icône, c'est le visage de la Sainte Vierge. De la Sainte Vierge, c'est Jésus et sa mère. C'est important de porter ces signes. J'imagine que c'est pas évidemment porté comme des gris-gris ou qu'on est bien au-delà. C'est quoi? C'est se rappeler la présence, avoir Jésus autour du cou, pendu à son cou et... Oui. J'ai pas besoin d'avoir un voile, j'ai Jésus sur moi comme ça. Enfin, oui, non, j'aime. Voilà, il y a des gens qui ne le vivent pas comme ça, mais je trouve ça important. Oui, je suis quelqu'un qui est assez dans le... La démonstration de sa foi, en tout cas. Non, dans la démonstration et dans le sensuel. Tout ce qui est visuel et sensuel aussi, je trouve que c'est important. Puis c'est important aujourd'hui qu'on nous voit. Voilà, je pense qu'on ne voit pas assez les chrétiens. C'est une façon de se montrer, c'est vrai. Est-ce que le nom de Bruno Roger Petit vous parle? Tout à fait. Vous pouvez nous dire qui c'est? C'est un journaliste qui était à l'école à Sciences Po avec moi
Et à l'époque, nous étions dans deux mouvances politiques différentes. Mais il a toujours eu un garçon qui a beaucoup d'humour et qui a toujours été, qui a aussi toujours une volonté de défendre une cause qu'on va appeler l'humanisme. Voilà. Vous le connaissez encore? Enfin, vous êtes Bien encore sûr. en contact? Alors, cet homme-là a un blog que je suis allée voir et je ne peux m'empêcher de vous lire les quelques lignes qu'il vous a consacrées sur ce blog. Pour tout vous dire, je suis heureux de voir aujourd'hui Frigide se battre pour sa foi catholique. Pourquoi? Je ne le sais pas vraiment moi-même. Peut-être parce qu'elle incarne l'une des dernières tentatives de cette génération de la dérision, issue des désillusions des années 80, confrontée à la chute du politique et néanmoins toujours désireuse de donner un sens au nécessaire engagement dans la vie publique. Là où des Becbédé, Copé, Bauer et tant d'autres jouissent d'un pouvoir médiatique, politique, occulte, détaché de tout principe, de toute morale, de tout engagement, Frigide Barjot a le mérite d'embrasser une cause. Et que cette cause soit difficile, voire désespérée, me conforte dans le sentiment que j'ai toujours eu que ma copine Frigide est quelqu'un de bien. PS, petit rappel, c'est mon blog, je fais ce que je veux. Oui, parce qu'il est sur le poste et c'est vrai que c'est plutôt un site de gauche et donc faire la promo d'une catho de droite, ça fait... C'est un super bel hommage, quoi. Oui, eh bien j'ai été extrêmement touchée, surtout que c'est tombé du ciel, là aussi, mais tombé du net. Il ne m'avait pas prévenu. Et alors, vous savez, c'est très rigolo parce que ça, c'était au moment de Touche pas à mon pape, en fait. Et au moment du Benoîton, parce qu'après, donc, le site qui a connu succès incroyable, Benoît, j'ai confiance en toi, donc ça a été au mois de mars-avril 2009. Ensuite, rebelote. Et alors là, on atteint les sommets avec le problème... du voyage le problème médiatique de la prise de parole du pape dans son avion. La fameuse petite phrase. La petite phrase que le préservatif aggrave la pandémie. Voilà. Bien, sur quoi, effectivement, si on ne l'explique pas, ou si on n'est pas juste un peu rationnel, on avait juste enlevé, il expliquait... qu'il y avait d'autres façons de lutter contre la pandémie. Comme toute phrase sortie de son contexte, ça a provoqué une polémique. C'est à ce moment-là que vous avez créé, donc... Donc, en même temps, alors ce qui était extraordinaire, c'est qu'en France, on nous expliquait qu'il avait sorti cette phrase exprès pour lutter contre le SIDAction, parce que ça tombait en même temps. Ben oui, bien sûr. Et alors, on a atteint des sommets quand un des dirigeants de France Télévisions a décidé, pour punir le pape et les catholiques, de mettre le logo du SIDAction, le petit ruban rouge, sur le jour du Seigneur, mais pas sur les magazines, ça va, mais sur la messe. Alors là, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai dit, écoutez, bon, là, il y a un moment, ça va bien. On peut pas comme ça imposer un logo, une image profane sur le corps du Christ. La messe, elle fait apparaître Jésus quand même. Et c'est donc à ce moment-là que vous avez réagi de nouveau. Et là, j'ai dit, bon, allez, on va faire un truc contre le SIDAction, enfin pas contre, mais pour reprendre la parole face au SIDAction, le Benoîton. Et effectivement, ça a eu pas mal de succès. J'avais fait un petit poisson à l'envers, comme ça, et j'avais marqué Benoîton, 100% fiable. Benoît XVI, 100% fiable. Voilà. Et on avait fait un petit happening à Notre-Dame. Oui. Mais surtout, ce qui était sympa, c'est que Laurent Ruquier m'avait invité à en parler sur Europe 1. Et ça les avait fait bien marrer, parce qu'il a dit, ouais, et alors qui offre quoi à Benoît XVI pour son anniversaire? Et il avait posé la question comme ça. Et voilà, et je ne sais plus qui, Christine Bravo avait trouvé. Elle avait dit, ah oui, elle fait un Benoîton pour l'anniversaire. C'était les 80 ans, ou je ne sais pas, 82 ans du pape, 83 ans. Je pense. 83 ans. Voilà. Et ça avait bien marché. Et à cette occasion... C'est là où j'ai commencé à signer vraiment Frigide Barjot. Avant, je mettais collectif Touche pas à mon pape ou je sais pas quoi. Là, j'ai envoyé Benoîton par Frigide Barjot. Puis vraiment, le ton était énervé. Enfin, énervé. En disant, bon, allez, là, ça va bien. Pas sur la messe. Parce qu'il y a un moment, il ne faut plus rigoler. Sur les pubs, il n'y avait pas de logo SIDAction, appelé le machin. Sur les matchs de rugby. Mais sur la messe, il y avait une volonté vraiment c'était blasphématoire de mon point de vue. Voilà, c'était clair et net. Donc, j'étais pas la seule à le penser.
Et là, donc, les plateaux de télé sont ouverts parce que j'avais signé Frigide Barjot. Et j'ai commencé sur LCI. Et puis après, bon voilà, d'autres émissions sont enchaînées. Et donc, ça c'est la parole. Enfin voilà, on a commencé à m'entendre, à me voir. Et Tadi m'a fait venir 2 fois. Et dans Ce soir ou jamais. Voilà, dans Ce soir ou jamais, oui. C'est un combat qui n'est pas fini. Hein. Je pense qu'on va vous voir encore quelques fois, mais on voit d'autres personnes commencer à monter au créneau. Non, mais ce qui est bien, c'est que par ailleurs, alors moi je vais vous expliquer ce que je fais, c'est que on veut plus, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus beaucoup de temps. Ouais. Bon alors attends, je termine juste avec Appel à la vérité quand même. Voilà. Ça a recommencé avec les problèmes de tout enfin ce problème épouvantable d'abus sexuels dans l'Église qui commence à être véritablement pris en main et qui est où l'Église enfin fait son mea culpa, sa purification, bien parce que le pape là a décidé de le faire. Hein, c'est une volonté. De la pédophilie. Voilà. Oui. Et donc Appel à la vérité, pareil, en très peu de temps, mais parce que j'avais pris contact avec des tas de journalistes, etc. Ça a pu se monter très vite. Alors là, on a eu aussi en une semaine. Un nombre de signatures incroyables et le texte d'Appel à la vérité qu'on a fait la veille du jour de Pâques avec François Miclot, Cause, et puis François Taillandier, et puis une jeune journaliste de RCF, Nathalie Trouillet. En une semaine, 30 000 signatures. Et le texte qui est passé à la une de l'Osservatore Romano, nous demandons la vérité, mais partout. La vérité dans l'Église, la vérité dans les médias. Voilà. Non, il n'y a pas que les prêtres catholiques qui sont pédophiles. Non, c'est pas vrai. Et oui, il y en a. Mais combien, pourquoi et qu'allons-nous faire? Voilà. Et nous demandons la vérité à nos dirigeants dans l'Église, mais nous demandons aussi aux médias d'arrêter de jeter la pierre uniquement sur cela. Voilà. En 30 secondes, vous voyez comment votre avenir, qu'il soit médiatique, spirituel? Enfin, bon, moi, je vois que je pense que le chemin médiatique effectivement, de trouver des gens qui aient le courage d'aller en plateau maintenant, s'exprimer. On a eu cette émission de Thaddée il n'y a pas longtemps où il y avait effectivement, il n'y a pas besoin de Frigide Barjot, quand il y a Alix de Saint-André. Vous-même, cher Emmanuel, vous pouvez très bien y aller. On m'appelle pas. Oui, si on vous appelle, mais après maintenant c'est compliqué. Après, il y a tout un travail à faire, nous, les journalistes ou les gens de médias chrétiens, pour savoir, catholiques, comment bien savoir se faire inviter dans les rédactions. C'est tout un boulot de relations presse et de choses, bon voilà, ça c'est technique et il faut le faire. Mais déjà d'être en réseau. Voilà. Et quand Ron Hartner, plus Alix de Saint-André, plus Dormesson, qu'on a retourné sur le plateau, machin, sont face à Monseigneur Gaillot, qui est un garçon charmant, mais qui dit n'importe quoi, excusez-moi, voilà, eh bien, le message passe dans le bon sens. Et c'est ça mon but. Voilà, je n'en ai pas d'autre. C'est pas que ça soit Frigide Barjot, c'est que Jésus passe correctement dans les médias avec son Église aujourd'hui et avec son pape qui fait un boulot absolument incroyable, justement, de vérité de la parole du Christ. Merci infiniment, Frigide Barjot. Mais merci à vous. Paroles. À une prochaine fois, on fera la 3e avec vous. Oh, on va continuer. Tous les 5 ans. Hop, hop, hop. Merci infiniment pour ce beau combat et puis bonne continuation, c'est important. Oui. Très important. Merci, grâce à vous aussi. Au revoir. Au revoir.